Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons mettre en application ce que nous avons vu dans la précédente vidéo et nous allons en profiter pour présenter quelques points très importants comme la création de bases de données, leur importation, leur sauvegarde, la jonction de bases de données, l'installation et l'utilisation de packages. Ce sont des notions absolument fondamentales quand on veut utiliser R. Prenons un exemple simple afin de commencer à voir tout ça. Imaginons que l'on recense le nom, le sexe, le poids et la taille de 6 élèves. Je vais donc les noter chacun dans une variable. Donc dans une variable prénom, je vais mettre un vecteur avec mes 6 noms d'élèves. J'ai ma première variable prénom que j'exécute. On voit qu'elle s'est enregistrée dans l'environnement de travail. Voilà. J'ai donc mes 4 variables où j'ai recensé le poids, le prénom, le poids, le sexe et la taille de mes 6 élèves. J'ai donc mes données qui sont stockées dans des variables, mais ce n'est pas très pratique, on ne peut pas les visualiser, on voit pas immédiatement 110 à qui ça se rapporte, il faut compter à chaque fois le nombre pour savoir à qui ça va se rapporter, c'est pas pratique. On aimerait bien les stocker dans une base de données, donc dans une sorte de tableau qui va récapituler toutes nos données en ligne avec chacune des variables. Ainsi, en les stockant dans une base de données, on pourra les manipuler plus facilement, on pourra en avoir un visuel clair et on pourra les exporter à d'autres personnes pour qu'elles puissent faire elles-mêmes des études dessus, vérifier notre étude, etc., etc. Pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout d'abord, on commence par créer une variable classe, toujours créer des variables. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette variable classe? Il y a un type de variable que je ne vous ai pas, enfin, un objet stockable dans les variables que je ne vous ai pas présenté dans la dernière vidéo. Ce sont les data frames. Les data frames, ce sont les bases de données qui vont contenir toutes nos informations. Donc, comment est-ce que je fais pour transformer ces 4 variables en data frame? Eh bien, j'utilise la fonction data.frame qui va prendre comme paramètre mes données. Donc, je pourrais tout simplement écrire ma donnée x qui est égale à mes données, mais c'est pas pratique. Pas pratique, pourquoi? Parce que bah, ça commence à faire fouillis quand on a plusieurs dizaines de variables, plusieurs centaines d'observations, c'est pas pratique. Donc on va simplement, nous, vu qu'on a créé des variables, on va juste indiquer le nom de nos variables. Et vu que ce sont des variables enregistrées par R, il n'y a pas besoin de mettre de guillemets parce que R reconnaîtra ces écritures. Donc j'inscris mes variables dans l'ordre dans lequel je veux les voir apparaître dans mon tableau. Donc sexe, taille, poids. Je fais bien attention à ce que l'écriture soit exactement pareille, sinon R ne reconnaîtra pas. J'exécute et on voit que dans mon environnement de travail, une nouvelle donnée s'est créée. Je vois ici qu'il y a 6 observations, c'est-à-dire qu'il y a 6 lignes, 6 personnes interrogées, et c'est contenu dans 4 variables, 4 colonnes effectivement, prénom, sexe, taille, poids. Je peux en cliquant sur cette donnée la visualiser, ce qui va me permettre d'avoir un premier aperçu de mes données. Voilà. Et on voit que déjà beaucoup plus facile de comprendre les données quand elles sont dans cette forme-là. Je peux vérifier le nombre d'observations et le nombre de variables en regardant à droite, mais je peux également utiliser les commandes endCall en indiquant mon data frame qui va me donner le nombre de colonnes, 4, et nrow qui va me donner le nombre de lignes, toujours en prenant comme paramètre le nom de mon data frame. Voilà, ça me donne 6. Maintenant que j'ai cette base de données, j'aimerais la modifier et y ajouter des informations. Par exemple, j'aimerais bien rajouter une colonne dans laquelle je connaîtrai l'IMC des élèves, pour savoir s'ils sont en poids normal, en surpoids ou en sous-poids. Comment faire? Ben, ce que je pourrais faire, une première chose, ça serait créer une variable IMC avec mes calculs dedans, en faisant le calcul avec mes vecteurs, puis après recréer un data frame en rajoutant IMC à l'intérieur. Je pourrais faire ça. Bon, c'est pas ce qu'on veut parce que nous on ne veut pas recréer de data frame, on veut modifier le data frame existant. Pour que vous compreniez bien ce qu'on va faire, je vais vous présenter une méthode d'indexation, c'est-à-dire une méthode pour se balader dans la base de données et y trouver les informations voulues. Il en existe plusieurs méthodes qui sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent de jouer avec les données et de les modifier, donc il faut bien les connaître, mais nous les verrons en détail dans une prochaine vidéo qui sera entièrement consacrée à cette indexation tellement c'est important. Qu'est-ce qui se passe si j'appelle ma variable classe? Si j'appelle ma variable classe, R va me retourner tout ce qui est contenu dans ma variable classe, c'est-à-dire toutes les variables et toutes les observations. Mes 4 variables et mes 6 observations pour chaque variable. Si je ne veux afficher qu'une seule colonne, par exemple je ne veux afficher que les prénoms, eh bien je dois utiliser une méthode d'indexation avec le $. Donc pour ça, j'appelle mon data frame classe,
je lui ajoute le signe dollar, et ensuite, le signe dollar, ça sert en fait à juste se focaliser sur une seule colonne. Donc je n'ai plus qu'à noter le nom de ma colonne, par exemple la colonne prénom. Donc là, je veux dans le data frame class lire la colonne prénom. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me renvoie bien uniquement les prénoms. Si je change maintenant et que je mets là, si je mets le sexe par exemple, voilà, ça me renvoie le sexe des participants. Maintenant, comment est-ce qu'on va se servir de cette méthode pour rajouter une colonne IMC? Eh bien en fait, on va faire exactement pareil. On va appeler le data frame class et la colonne IMC. Ah, mais elle n'existe pas. Pas grave, on l'appelle quand même. Et on va dire qu'on va affecter à cette colonne IMC qui n'existe pas encore mais qui va exister, les valeurs qu'on veut. En fait, une fois que j'aurai effectué mon opération, R va créer ici à côté une nouvelle colonne qui s'appelle IMC et dans laquelle il sera contenu les informations que l'on veut. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant quand on calcule l'IMC? L'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. Alors comment je fais? Eh bien pour ça, je prends ma colonne poids, donc classe colonne poids, que je divise par ma colonne taille que je mets à la puissance 2. Qu'est-ce que va faire R en fait? Il va tout simplement prendre sur la première observation le poids, le diviser par la taille mise au carré. Je peux même mettre des parenthèses pour être sûr que l'opération se fasse correctement. Voilà, j'exécute. On voit qu'ici, on a une variable supplémentaire, pardon, on n'a plus 4 mais 5. Et hop, une nouvelle colonne s'est créée. Évidemment, la dernière ligne est une valeur non indiquée puisqu'il n'y avait pas de valeur dans poids. Voilà donc comment est-ce qu'on crée de nouvelles colonnes dans de nouvelles variables, de nouvelles variables, oui, pardon, dans un data frame. Tout simplement, on indique le nom de la variable à créer et on lui affecte des données. Et maintenant, si j'appelle ma variable classe, voilà, on voit bien encore une fois la nouvelle colonne qui a été créée IMC avec les valeurs de l'IMC. J'aimerais arrondir, parce que là c'est pas très pratique, j'aimerais arrondir à un chiffre après la virgule. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je dis que je veux modifier ma colonne IMC. Donc je vais la modifier comment? Donc pour la modifier, je vais affecter à la colonne IMC l'arrondi. Donc l'arrondi on l'obtient avec round, la fonction round qui va prendre deux arguments, qui va prendre euh, les données à arrondir et à combien de chiffres après la virgule on veut arrondir. Donc ici, qu'est-ce que je veux arrondir? Je veux arrondir mes valeurs contenues dans la colonne IMC, donc classe IMC. Et je veux les arrondir à un chiffre après la virgule. J'exécute. Je regarde ma classe, effectivement, tout a bien été arrondi. Comment lire cette ligne? Je veux modifier ma variable IMC en faisant l'arrondi des variables contenues, des valeurs contenues dans ma colonne IMC à un chiffre après la virgule. Voilà donc comment est-ce qu'on ajoute et on modifie des variables dans une base de données, dans un data frame. Imaginons maintenant, enfin pas imaginons, on va le faire, que je crée une base de données qui va associer un chiffre, 0 ou 1, suivant que le sexe soit homme ou femme. Je vais donc créer une nouvelle variable qui va s'appeler binaire, dans laquelle je vais dire, voilà, je veux que ça soit un data frame. Et donc mes variables de ce data frame, ça sera une colonne sexe qui aura les valeurs homme et femme. Il y aura donc deux observations. Et une deuxième colonne qu'on va appeler code, qui va contenir, voilà, 0 si c'est un homme, 1 si c'est une femme. Enfin 1 pour homme, enfin 0 pour homme, pardon, et 1 pour femme. Tac, j'exécute, je visualise ma variable binaire, c'est exactement ce que je voulais. J'ai bien deux observations, deux variables, homme 0, femme 1. Maintenant, j'ai envie d'associer cette base de données à ma base de données classe afin que, afin que chaque élève se voit associer un 0 ou un 1 suivant qu'il soit un homme ou une femme. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais fusionner mes deux tableaux suivant la condition sexe. C'est-à-dire que je vais prendre ce tableau-là et je vais lui ajouter le tableau binaire dans lequel les données vont être réparties suivant que c'est un homme ou une femme. Par exemple, qu'est-ce que va faire R? R va lire OK. Donc la condition que je veux c'est sexe. Il va lire homme. Dans ce tableau-là, il va lire homme, il va affecter un 0 dans une nouvelle colonne. Pour le deuxième élève, il va lire femme. Il va regarder, ok, femme ici c'est un 1, je vais
mettre la valeur 1 dans une nouvelle colonne. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser la fonction merge. Je vais utiliser la fonction merge qui va me permettre de fusionner les deux tableaux. Alors, je vais enregistrer les modifications dans une nouvelle variable qui va s'appeler classe modif, parce que ça va être un nouveau tableau que une nouvelle base de données que je vais faire, et je vais dire que je veux fusionner donc avec la fonction merge, qui va prendre là, en l'occurrence, 3 arguments. Elle va prendre un argument x qui est le premier tableau, ici on va mettre binaire, un argument y qui va être le deuxième tableau, sachant que l'ordre n'est pas très important, ça va juste changer la présentation dans votre data frame, mais sinon le résultat sera le même. Et le troisième argument est un argument by qui va servir à indiquer la colonne de référence dans chaque tableau afin de savoir comment R doit associer les données. Parce que là, si on associe tout simplement les deux données comme ça, R va juste coller un tableau à côté de l'autre, et donc on aura 0, 1, puis on n'aura plus de données. Alors que nous, on veut que pour chaque homme, ça soit un 0, et pour chaque femme, ça soit un 1. Donc il faut bien qu'il y ait une colonne qui soit identique pour les deux tableaux, qui vont permettre de faire la répartition des données. La colonne, on voit, il y a une colonne sexe, écrit exactement pareil. Ces deux colonnes sont identiques dans leur nom. Je vais donc spécifier cette colonne. Voilà, c'est ma colonne condition. Donc j'exécute, j'appelle ma variable classe modif et on voit que j'ai bien un code qui s'est rajouté en fonction que ça soit une femme ou un homme et ça a même trié suivant les modalités. Maintenant, refaisons cette partie, mais imaginons qu'on n'ait pas les mêmes noms de colonnes comme c'est souvent le cas quand on va fusionner des données. Voilà. Là, ce n'est plus le même nom, ça sera avec un S minuscule alors que dans ma classe, c'est un S majuscule. Renommons cette variable binaire 2. J'exécute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je refais une variable classe modif 2 auquel je vais associer la fonction merge? Je refais exactement comme avant. Alors, je veux que mon x ça soit égal à binaire 2. Je veux que mon y ce soit égal à classe. Et je veux que mon by soit égal à... oui. Ah mais c'est pas écrit pareil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un vecteur? Ah non. Je sais pas. Là ça ne marche pas. Tout simplement quand on a deux noms de colonnes différentes, qu'est-ce qu'on fait? On met by x, donc le nom de la colonne dans le tableau x, la colonne condition dans le tableau x, et un autre paramètre by.y qui va être le nom de la colonne qui doit être que l'on sait identique, que l'on sait qui est la colonne de référence dans le tableau y. En l'occurrence, ça sera sexe avec une majuscule. J'exécute classe modif, j'appelle classe modif 2, voilà, le C majuscule, là, hop, je l'appelle, et ça me donne exactement la même chose. Maintenant que nous avons notre base de données, nous voulons, donc notre base de données classe, on va pas prendre ça avec le code, on va prendre classe, donc je rappelle que c'est cette base de données là. Nous voulons l'enregistrer en format CSV. Le format CSV signifie Comma Separated Values. Cela signifie que les valeurs sont séparées entre elles par une virgule. Je n'ai pas un tableau, par exemple, j'aurai pour classe prénom, virgule sexe, virgule taille, virgule poids, virgule IMC dans une seule ligne, dans une seule case. Ensuite, j'aurai Harry, virgule homme, virgule 1,60, virgule 63, virgule 24,6, etc., etc. C'est ça le format CSV. Il y a un autre format CSV2 où ça sera avec des points-virgules. C'est les séparateurs qui changent. Mais nous, on va enregistrer un format CSV classique, c'est-à-dire séparé par des virgules. Donc pour enregistrer un data frame au format CSV, nous allons utiliser la fonction write.csv. Cette fonction va permettre de créer un fichier séparé par des virgules, write.csv2 par des points-virgules. Donc cette fonction va prendre deux arguments. Elle va prendre l'argument x pour le nom du data frame à enregistrer. Oups. Ici, je vais enregistrer classe. Le deuxième argument va être file. Qu'est-ce que je mets dans file? Eh bien, dans file, je vais mettre le chemin du fichier. Qu'est-ce que le chemin du fichier? Il s'agit de l'endroit où se trouve votre fichier, où va se trouver, en l'occurrence, votre fichier là, ça va être le futur endroit où il va se trouver.
Si vous ne savez pas comment écrire le chemin, si vous ne savez pas quel est le chemin, c'est simple, pour les Windows, vous allez dans l'explorateur de fichiers, vous allez là où vous voulez enregistrer votre fichier, vous faites clic droit propriété et vous aurez le chemin. J'ai donc écrit le chemin que je voulais. Alors plusieurs précisions. Voilà à quoi ressemble un chemin un chemin dans lequel je veux écrire mon fichier. Ça commence par le nom de mon disque dur, puis après tous les fichiers par lesquels je vais passer jusqu'au fichier final, et enfin je dois indiquer le nom de mon document. Deuxième précision, on met toujours entre guillemets parce que c'est du texte, on va mettre entre guillemets, sinon R va nous mettre une erreur. Et enfin, faites attention parce que si vous copiez le chemin depuis l'explorateur de fichiers, comme je vous ai dit de le faire, si jamais vous ne saviez pas ce qu'était un chemin, il faut penser à changer les backslash, parce que ça sera de base en backslash, par des slash, parce que R ne prend pas en compte les backslash. Voilà, donc j'ai maintenant ça, je vais enregistrer dans mon disque dur E, dans ces fichiers-là, mon data frame que je vais appeler premier pas. Mon fichier s'appellera premier pas. J'exécute. Et maintenant, je peux aller dans mes fichiers. Voilà, on voit que c'est dans les mêmes répertoires que j'ai indiqué ici, R et vidéo. Et j'aurai mon data frame ici que je peux visualiser. Voilà à quoi ressemble un format CSV. Chaque valeur est séparée par une virgule. Écrire le chemin, c'est long, c'est pas forcément évident, surtout quand on a plein de fichiers imbriqués. On ne sait pas toujours où ça se trouve. Donc, on peut être plus rapide et plus efficace. On peut aller directement sur RStudio dans l'onglet fichier. On va dans l'endroit où se trouve, on veut enregistrer notre fichier dataframe. On clique ici sur More et on fait Set as Working Directory. Ça va indiquer à R que ce répertoire va être le répertoire de travail que l'on veut. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'indiquer à chaque fois tous ces chemins-là. On aura juste indiqué le nom du fichier. Donc si je veux enregistrer dans ce script pour une prochaine fois, je copie cette commande, setwd, voilà. Je la exécute, mais ça ne sert à rien là pour le coup, mais je la mets dans mon script. Et ensuite, je peux réenregistrer write.csv. Je vais enregistrer par exemple classe modif dans tout ça. Et donc, je n'ai plus besoin d'écrire ce chemin, j'ai simplement besoin d'écrire le nom de mon fichier que je vais appeler premier pas de Jean. Enregistre, le nom de ma fonction n'est pas bon, voilà. Mon fichier est enregistré. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir à chaque fois à renoter tous les chemins. Set as working directory, setwd, en plus ça vous met directement le chemin, pratique. Pour ça que RStudio est très pratique, il permet de simplifier énormément pas mal d'opérations. Maintenant, essayons d'importer la base de données que l'on a créée, donc premier pas. Comment faire? La méthode est la suivante. Nous allons utiliser la fonction read.csv qui va prendre plusieurs arguments. Déjà, on va l'enregistrer dans une variable qu'on va appeler base de données, voilà, BDD. La fonction read.csv va prendre plusieurs arguments. Elle va prendre d'abord le lien, le chemin du fichier. Alors je pourrais réécrire ce lien-là, mais ça ne sert à rien vu que j'ai setup mon répertoire comme étant le répertoire de travail. Je peux juste écrire le nom de mon fichier, toujours entre guillemets. Comme deuxième argument, ça va prendre le séparateur de mon fichier. En l'occurrence, ce séparateur est une virgule que j'indique entre guillemets. Et ensuite, un troisième argument, header. Qu'est-ce que header? En fait, tout simplement, header, c'est pour savoir si notre première ligne est une ligne contenant des noms de variables ou une ligne contenant des observations. Est-ce que cette ligne-là, ce sont des observations à prendre en compte dans nos calculs, ou est-ce que ce sont tout simplement les noms de variables? En l'occurrence, ce sont des noms de variables, on ne les veut pas dans notre tableau, on veut simplement que ce soit nos noms de colonne. Donc on va mettre true. Si c'était pas le cas, on aurait mis faux, false. J'exécute. On voit bien que ma base de données a été importée. Et donc là, cette méthode fonctionne bien dans les cas généraux, mais il peut arriver qu'on ne se souvienne plus de la formule, qu'on ne sache pas quel est le type du fichier, qu'on ne sache pas quel est le séparateur, s'il y a une en-tête ou pas, qu'on ne sache pas quel est le chemin, etc. Donc ce qu'on peut faire, on peut utiliser une autre méthode. Alors cette méthode ne fonctionne pas avec ce
avec ces deux documents qu'on a créés. Là, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais pour l'exemple, on va prendre une autre base de données, santé mentale en prison. Et donc, je vais dans mon fichier, je fais clic gauche dessus et je fais import dataset. À ce niveau-là, normalement, il va vous demander d'installer un package. On y reviendra plus tard sur ce que c'est et pourquoi on l'utilise. Cliquez sur OK, refaites l'opération et vous arriverez ici. Bon, là, on a un problème. Pourquoi est-ce qu'on a un problème? Bah, parce que c'est tout dans une case, c'est pas lisible, on comprend rien. En fait, ça ne sert à rien, ce fichier ne sert à rien. Pourquoi? Mais en fait, il faut jouer avec les paramètres qui sont ici. Le délimiteur, on voit que là, chaque donnée est délimitée par un point virgule. On va donc mettre semi-colonne. Hop, ça charge. Et voilà, on a notre tableau exactement comme il faut. Si jamais, voilà, ici, si jamais il y a des guillemets, vous pouvez changer si ça fait des problèmes. Et ici, first row as name. Si je décoche, ça prend la première colonne, pardon, la première ligne comme étant des valeurs de mon tableau. Si je la coche, ça me met que la première ligne ce sont des noms de variables. J'ai bien tout ce qu'il faut. Ici, je peux changer le nom si je veux. Maintenant, je peux faire importer. Ça va m'importer ma base de données, mais ça ne la sauvegardera pas dans le script. C'est-à-dire que si je voudrais refaire le script, il faudra que je refasse cette opération. Pour éviter ça, on copie ces lignes-là. On copie pas view, puisque view sert simplement à voir. Je copie ces lignes. Hop, et je vais pouvoir les exécuter. Voilà, et normalement, j'ai bien ma base de données qui est importée. Maintenant, vous savez enregistrer des fichiers et importer des fichiers dans R. Le dernier point que nous allons voir dans cette vidéo concerne les packages et les librairies. Pour montrer leur utilité, je vais vous faire un petit exemple. Dans ma base BDD, précédemment importée, on voit qu'il y a une nouvelle colonne qui s'est rajoutée. Cette colonne X, en fait, correspond au numéro des observations de chacun des élèves. J'aimerais renommer cette colonne en identification, qui est un nom plus évocateur que X. Problème, dans les fonctions de base de R, il n'y a pas de fonction qui le permette de le faire. Ou alors je ne la connais pas, ce qui est également possible. Mais en tout cas, je connais une formule qui s'appelle renome.variable. Le problème, c'est que cette formule n'est pas dans R de base. Si j'essaie de l'exécuter, donc hop, je vous indiquerai après à quoi correspond chaque chose, même si vous pouvez déjà un peu deviner. Voilà, si j'essaie de l'exécuter, ah, erreur, la fonction renome.variable, je ne peux pas la trouver, il me dit R. Je ne peux pas trouver la fonction renome.variable. Ah, dommage, je connais une fonction mais je ne peux pas l'utiliser. Comment ça se fait? Eh bien en fait, R est un logiciel et un langage qui peut être modifié, et donc amélioré, par la communauté. Ces extensions sont ce qu'on appelle des packages. Ce sont des extensions exactement, qui vont contenir des fonctions, des aides, etc., qui vont améliorer R et qui ont été créées par des codeurs. Donc, pour avoir accès à ces packages, il faut les installer. Pour cela, deux méthodes. Je peux aller dans l'onglet Package, aller dans Install et chercher la librairie que je veux. En l'occurrence, c'est le package questionnaire. Voilà. Je clique sur Install Dependency, je vérifie que c'est bien coché parce que certains packages ont besoin d'autres packages pour fonctionner correctement, donc on installe tous, plus pratique, et je clique sur Install. Le problème, cette méthode est très pratique, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Un autre moyen, c'est la commande install.packages avec le nom du package à installer, et je l'exécute. Maintenant, moi, vous voyez que je l'ai déjà installé, normalement. Je ne l'ai pas installé, je vais donc le faire. Voilà. J'ai maintenant mon paquet, je peux le rechercher, il est bien installé. Mais pourtant ça ne marche toujours pas, il ne connaît toujours pas. Pourquoi? Parce que les packages installés sont en sommeil. Ils ne sont pas tout le temps activés, il y aurait trop de choses sinon, ça ne servirait pas à grand chose. Donc pour cela il faut les réveiller. Pour les réveiller, deux méthodes. Soit je recherche mon package dans les packages disponibles et je clique sur la croix, ce qui va me l'activer. Problème, quand je referai mon script, il ne sera pas activé, il faudra que je refasse ça. Et je peux oublier dans quelle librairie c'est, donc c'est pas pratique. Ou alors, tout simplement, j'écris la fonction librairie qui va prendre comme argument le nom de mon package.
Et maintenant, si je réutilise ma fonction rename.variable, qui prend comme argument d'abord le nom de ma base de données, le nom de mon data frame, puis le nom de ma colonne que je veux modifier, puis le nom par lequel je veux la modifier. Ici, identification. Ce n'est pas rename, c'est rename. Évidemment, je me suis trompé. C'est bien. Voilà. J'exécute et on voit que ma première colonne a été modifiée. Maintenant, nous allons enregistrer ce script pour pouvoir le retrouver et le revoir à l'avenir. Pour cela, je clique tout simplement ici sur enregistrer ou alors je fais CTRL S. Ici, vous choisissez votre encodage. Prenez le système par défaut, ça marche très bien. Vous faites OK. Et ça vous demandera ensuite où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Moi, je vais l'enregistrer dans mon fichier, etc. Maintenant, je peux l'enlever. Je peux supprimer hop, mon environnement de travail. Maintenant, je n'ai plus rien. Si je veux revoir ce script, j'ai tout simplement aller dans mon fichier et hop, à recliquer dessus et tout mon script sera là et je peux tout réexécuter. Et voilà, tout sera réexécuté exactement comme je l'avais fait.